Oui, bien-aimés, nous sommes très ravis de savoir que vous nous suivez partout où vous êtes. Vous qui êtes abonnés à notre chaîne Jean-Ming Production dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Oui, c'est une responsabilité qui nous est donnée, chacun d'entre nous, conjoint, célibataire, femme seule, homme seul, veuf ou veuve, tous au sein de la société, de bâtir la maison mariage. Avant toute chose, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Père de gloire, pour cette opportunité d'échange avec nos bien-aimés. Bénis tous ceux qui nous suivent, que ta grâce leur soit accordée. Saint-Esprit, oriente-nous dans ce que nous allons partager. Dans le nom de Jésus, le nom que tu as élevé au-dessus de tous noms, nous avons ici prié. Amen. Oui, comme l'avons dit au début, c'est vraiment une joie, un réel plaisir pour nous de vous avoir dans le cadre de cette émission. Moi, c'est Jean Mengizola. La technique et la réalisation est assurée par notre complice de tous les jours, Glody Fataki, que nous saluons. Bien-aimés, nous sommes ici dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Oui, il est très important, comme nous l'avons dit au début, que nous puissions nous impliquer dans la construction de la maison mariage pour que le mariage, le foyer, la famille et la société puissent connaître une stabilité. C'est très important, ça, c'est au profit de nous tous et c'est ce que Dieu veut. Oui, dans le cadre de cette émission, nous sommes là pour la promotion du mariage, la protection du mariage. Nous donnons des informations qui vont nous aider, nous tous, à bâtir nos maisons mariage. Aujourd'hui, le sujet que nous allons partager s'intitule « Dire la vérité ». Dire la vérité. C'est très important de dire la vérité. Bien-aimés, vous qui nous suivez. Pour cela, nous allons lire les passages de Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens chapitre 3, verset 9. Il est écrit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien-aimés, dire la vérité, comme nous avons dit, c'est très important dans la vie conjugale si on tient à construire la maison mariage. Nous devons savoir que le mensonge est le plus grand virus destructeur de la vie conjugale. Il y a des foyers où il n'y a pas de bonheur, où l'homme se sent malheureux, la femme se sent malheureuse à cause du mensonge, à cause du fait qu'il n'y a pas la vérité dans les chefs de l'un ou tout comme de l'autre. Déjà, la Bible nous montre qu'au jardin d'Éden, les diables avaient utilisé les mensonges pour faire perdre au premier couple ce que Dieu avait mis à sa disposition. Dieu avait mis à la disposition de ce couple-là les jardins d'Éden, le lieu de délice, le lieu de bonheur. Mais c'est les mensonges qui a fait que ce couple-là puisse perdre ces lieux de délice que nous appelons Éden. Il en est de même de plusieurs couples qui connaissent des difficultés aujourd'hui, qui traversent des moments qui ne sont pas bons, qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas heureux, à cause du mensonge. À cause du mensonge. Bien aimé, le mensonge ne peut pas être un allié dans la vie conjugale. Ne peut pas être un allié dans la vie conjugale. Parce que le mensonge ne va pas apporter le bonheur. Le mensonge ne va pas apporter la bénédiction. Le mensonge ne va pas apporter la justice, l'amour, la stabilité. Ça va apporter le contraire de tout cela. Le malheur, l'injustice, l'instabilité, le dégoût du mariage. Donc les conjoints doivent s'en méfier s'ils tiennent à bâtir leur maison mariage. C'est pourquoi dans le passage que nous avons lu dans Colossiens chapitre 3 verset 9, on insiste, on dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Messieurs,
n'ayez pas l'habitude de mentir votre femme. Madame, s'il vous plaît, n'ayez pas l'habitude de mentir votre mari. Bien-aimé, il est important que le conjoint pratique la vérité. C'est très important de pratiquer la vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant la vérité. Si vous lisez dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Or, si le Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité, il est important pour nous, en tant que conjoint, en tant que marié, de pratiquer la vérité. Pas seulement en tant que conjoint, mais en tant qu'être humain, parce que le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu vrai. Il est le véritable Dieu. C'est Dieu qui n'utilise pas les mensonges, qui ne trouve pas aucun intérêt dans le mensonge. Et pourquoi il est du mensonge comme un moyen dans la vie conjugale? C'est sur cette base qu'il va falloir construire la vie du foyer parce que Jésus est la vérité. Pour y aboutir, il est très important qu'on soit prêt à accepter l'autre dans sa vie. Vous savez, généralement, on a tendance à mentir son mari ou sa femme parce que je ne l'ai pas vraiment accepté comme étant mon mari, comme étant mon épouse. C'est pourquoi je peux chercher comment mentir, ne pas dire la vérité, cacher des choses, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas quelque chose encouragé. Car la vérité se dit facilement auprès de la personne dont on a confiance et en qui on n'a pas de doute sur sa personne. Si j'ai confiance à quelqu'un, on a la facilité de dire la vérité. Si je n'ai pas de doute, je n'ai pas de réserve par rapport à la personne, on ne va pas hésiter à dire la vérité. Or, le mariage, la vie conjugale, c'est le lieu où on doit se faire confiance, où on doit enlever les doutes, des soupçons, des préjugés. Le plus souvent, les conjoints qui veulent cacher tout acte ou un engagement qui peut faire mal à l'autre partenaire cherchent à recourir au mensonge. Et par conséquent, ils commencent à mener une vie de duplicité, une vie d'hypocrisie. Or que la Bible nous dit que l'amour doit être sincère. Et des fois, on devient égoïste ou égocentrique. On fait des choses que l'autre ne connaît pas. On mène des affaires que mon mari ignore ou mon épouse ignore, ou on a pris des options, ou on entretient des relations que mon mari ou mon épouse auquel il n'est pas au courant. C'est qui n'est pas bon. Il y a même des gens qui sont entrés dans les mariages en cachant l'autre ce qu'il devait le lui dire. Et vous savez que la Bible dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Maintenant, quand votre mari, votre épouse va découvrir cela au travers d'une autre personne, il n'aura plus confiance en vous. C'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi il est très important d'utiliser la vérité, de ne pas se réfugier dans le mensonge. Dans les mensonges. Il peut s'agir de l'infidélité, de la mégestion ou quoi. Apprenons à dire la vérité. Oui, la vérité dure doit se dire avec amour et sagesse. J'insiste, la vérité dure doit se dire avec amour et avec sagesse. C'est ce qui prouve la maturité d'une personne qui tient à la stabilité et au bonheur du foyer. N'oublions pas qu'au début, nous avons dit, nous devons travailler pour des foyers stables, pour des mariages solides. Or, la vérité va nous aider par rapport à ça. Il est vrai qu'il nous arrive d'avoir peur de la vérité, mais la Bible dit la vérité nous libère. Dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et dans Jean chapitre 17, verset 17, on dit, la vérité même sanctifie.
sanctifie. Et les conjoints qui s'attachent à la vérité dans leur vie, ils vont se sentir libres, ils vont évoluer paisiblement et ils vont se soutenir pour aller de l'avant. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons pour votre foyer. Laisse que Dieu puisse vous donner cette force-là par son esprit de vérité à dire la vérité à l'autre. Que Dieu vous bénisse.